Olivier Beau, vous présidez la société Énergie Pool qui est spécialisée dans l'effacement des gros consommateurs d'électricité, de manière à soulager le réseau et pallier les limites de la production. Mais vous avez présenté aujourd'hui au Sénat un scénario qui permettrait globalement aux industriels de moduler leur consommation en fonction des capacités de production, mais non pas à l'instant T, à l'année. Expliquez le décor, le paysage énergétique qui pourrait être ainsi mieux géré. Le fond du raisonnement est, je vais dire, de la macroéconomie. C'est de regarder l'adéquation entre la capacité de production du parc français, qu'on appelle le mix énergétique, et puis le profil de consommation de la France qui est assez particulier. Et quand on compare les deux à l'horizon 2018, c'est-à-dire demain, avec tous les investissements qui sont engagés, on voit un risque et une opportunité. On voit un risque, c'est que les consommations continuent à monter en hiver et que du coup l'hiver soit un peu difficile, les jours de grand froid. Et on voit une énorme opportunité, c'est que si les plans d'investissement dans le renouvelable se font, il y aura en gros 7 à 8 mois d'excédents. Et le problème de la France, ça ne sera pas tellement sa pointe, ça sera son creux. C'est-à-dire ces excédents de production produits par des outils qui, qu'on le veuille ou non, produisent. L'éolien et le photovoltaïque. L'éolien, le photovoltaïque, il ne faut pas oublier l'hydraulique, qui est une énorme ressource en France. Et le nucléaire, un fleuve, ça bien coule. sûr. Et un fleuve, ça coule parce que ça fond, les glaciers fondent. Et le nucléaire, ça ne se freine pas complètement. Et puis tant qu'à faire, si on a des usines nucléaires, autant qu'elles fassent de l'électricité. Et donc, quand on prend quand on compare les deux de manière saisonnière, on voit une énorme opportunité. C'est à 8 mois dans l'année, on a la possibilité de produire, on a dit aujourd'hui 6 gigawatts, mais entre 5 et 10 gigawatts, c'est énorme, hein, 5 à 10 gigawatts en continu. C'est l'équivalent de 6 tranches nucléaires. C'est 6 tranches nucléaires en continu. En continu. Hein, c'est plus que tout ce que produira le renouvelable en continu dans 5 ans, hors hydraulique. Et ces capacités-là, l'idée c'est de les mettre à disposition de la modernisation de l'industrie. De nouvelles usines, des usines qui s'agrandissent, des usines qui se modernisent et qui sont capables, dans les périodes plus tendues de l'hiver, finalement de moduler leur consommation. C'est-à-dire de s'effacer, de ne pas... Il n'y en a pas, on s'efface. Et l'industrie sait faire ça. Je parle en connaissance de cause puisque je préside une société qui a un peu innové dans ce domaine-là de la modulation pour les gros consommateurs. On travaille avec des sociétés un petit peu aux 4 coins du monde, on sait très très bien gérer les pointes de chaud, de froid, quand il y a des problèmes. Donc ça c'est marginal. À la marge on sait très bien faire. Il y a une grosse quantité d'électricité qui fait que le mix français devient du coup un atout, un véritable atout économique et industriel qu'on essaye de promouvoir avec les industriels avec lesquels on réfléchit. Donc la technique existe, il faut lui donner un cadre annuel et global par rapport à notre système de production et de consommation. Absolument. Et là on est face à une vraie question politique pour le coup, c'est que nos politiques avec un grand P créent les conditions possibles de l'accès à cette énergie excédentaire. On part dans le sens qui est celui d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de consommation, de plus en plus d'investissements, donc électricité de plus en plus chère. Plus en plus cher, où les particuliers payent et ils ne veulent pas, où les industriels payent et s'en vont. Le cercle vertueux qu'on propose, c'est de dire profitons des outils qu'on a pour les faire produire correctement, y compris le nucléaire, y compris le renouvelable, y compris l'hydraulique dans le renouvelable. Et cette électricité-là, on en fait un outil de modernisation. Est-ce que c'est une démarche que vous avez entreprise au-delà du Sénat aujourd'hui, directement en direction des ministres, par exemple Mme Royal ou M. Montebourg? Bien sûr, bien sûr. C'est une démarche que vous allez ou que vous avez entreprise? Qu'on a déjà engagée, qu'on va continuer à engager, et elle est, j'ose espérer qu'elle ne peut que retenir leur attention, et que dans cette période où l'emploi est prioritaire, le gouvernement saura très très vite saisir cette opportunité, parce qu'il y a aujourd'hui des usines construites dans le monde par des sociétés françaises qui pourraient l'être en France. Il s'agit d'une démarche offensive. Eh bien, ramenons ces usines en France avec une électricité qui, au coût actuel du mix français, est compétitif. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas l'outil existe. D'être caché, l'outil existe, utilisons-le. Très bien, je vous remercie.